Saint-Jacques, ouvrez-vous, ouvrez-vous, soyez bonne fille, lâchez vos coquilles. Ding, ding, dong. C'est bien ça, original. Ah oui, c'est bien cette saison. Est-ce que c'est Francis Blanche qui a écrit cette chanson? On ne sait pas, parce que c'est vrai qu'il en a écrit beaucoup, elles étaient drôles. C'est la saison de la coquille Saint-Jacques, Gontran. C'est la saison. Il a fallu aller chercher sur place, si j'ose dire. Oui, Vous avez été avec votre triporteur? Oui, oui, alors j'ai échangé mon triporteur avec un bateau. Ouais. Pendant un petit moment. Ça secoue la pêche à la Saint-Jacques. Ah ben oui, c'est de la pêche. Pas... Oui, non, mais c'est pas Petit boulanger, il s'en va dans le Calvados. Moi, je suis bien devant mon pétrin. Moi, eh ben non. Je suis bien devant mon pétrin. Moi, ça bouge pas. Oui, là, on a vu ce que ça donnait. Alors, la Saint-Jacques, c'est de novembre à mars. Donc, oui, ça se termine. Ouais, ça va se terminer à la fin du mois prochain. Et puis, en fait, là, ce qui est intéressant dans la Saint-Jacques aujourd'hui, donc avec la belle rouge, c'est d'avoir la noix plus le corail. Ça, c'est important parce qu'on ne connaît pas très bien l'utilisation du corail pour la noix de Saint-Jacques. En général, même les gens sont assez en couple. Ils sont, regardez. Votre voisine de gauche, ça fait pas l'unanimité, mais en fait, finalement, si on l'agrémente facilement. Le problème, petit boulanger, c'est que nous, avec vous, on fait des tartines. Exactement. Et là, tout d'un coup, vous allez là-bas, la tartine à Saint-Jacques, ça fait bizarre, non? Eh bien, non. Non, parce que c'est parfait pour l'apéritif, vous allez voir. Ah, l'apéro? Ouais, l'apéritif. Ah, j'avais pas pensé à ça. Bah si, l'apéritif. Bon, allez, on roule alors. On tangue. Bon alors Dimitri, tu crois que je suis bien équipé là pour pêcher la coquille Saint-Jacques? Trop petit ton râteau, trop petit. Alors la coquille Saint-Jacques, on la pêche avec des dragues. On racle le fond, on récupère les coquilles, les cailloux, et après tout ça on le trie sur le pont. Et après, quand j'ai fini ma journée, au bout d'une douzaine d'heures, j'emmène tout ça à la criée. Quand on les débarque, on les met dans des bacs, là, dans les coffres de criée. Ouais. Et là, préalablement, elles ont été nettoyées, bien rangées à plat pour qu'elles gardent leur eau, qu'elles restent bien vivantes. Le consommateur, quand il achète de la coquille entière, il faut qu'elle soit vivante sur l'étal. Il faut surtout qu'elle bouge, qu'elle claque un peu là. Un des premiers critères de la coquille Saint-Jacques, c'est sa fraîcheur. Et une coquille fraîche, très fraîche, on la reconnaît parce qu'elle est complètement fermée. Ce qui lui permet de garder son eau. Donc là, on a une coquille qui est hyper fraîche. Donc là, on va procéder à l'ouverture. Donc j'insère le couteau sur le côté. Je fais un petit mouvement et ça me permet de couper le petit nerf. Et là, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Donc la noix. Et là, vous voyez la noix. Elle est toute fraîche, elle bouge. Et le corail. Le corail est constitué de deux parties. Une partie orangée, qui est la partie femelle, et une partie plus crème, qui est la partie mâle. La coquille Saint-Jacques est, comme les escargots, hermaphrodite. D'accord. Alors maintenant, je vais passer à la recette. Ah, excellente idée. Pour commencer la recette, j'ai préparé donc ici des tranches de pain de seigle assez fines que je fais légèrement griller à la poêle, de manière à les avoir légèrement croustillantes. Je vais mettre un peu de beurre salé dans ma poêle. Et on va faire sauter les noix et le corail. On les fait à peu près cuire 2 minutes de chaque côté. Ensuite, je vais préparer une petite sauce assez simple. Ici, des capres que l'on va hacher. J'ai besoin d'un peu d'oseille, un peu de cerfeuil, un peu de muscade que l'on va râper sur de nos noix de Saint-Jacques, un peu d'huile d'olive, juste pour lier tout ça. On mélange tout ça. On va ajouter un tout petit peu de jus de citron, du poivre du moulin. Ensuite, hop, on retourne les noix. Je vais prendre ma garniture et je vais en étaler un tout petit peu sur le toast. Bon, on déguste? Allez, c'est parti. Je peux rester avec vous alors? Voilà, on restera la semaine prochaine avec nous. Il faut le faire, hein, parce qu'en plus, nous, on trouve ça appétissant. Il faut aller le tourner, le truc, sur le pont en plein vent. Et ça a l'air bon. Oui, ça a plu, mais c'était étonnant justement cette note-là. Sur le port de Port-en-Bessin, il faut le dire, hein, c'est le marché tous les matins, le marché au poisson, le poisson frais qui arrive, les coquilles qui sont fraîches qui arrivent, tous les matins, c'est vraiment magnifique. Très bien, le pain de seigle, plutôt.
pain de seigle plutôt toasté, ça apporte une saveur un peu particulière et un peu justement ce côté Moi, terre. j'aime bien le petit mélange aussi avec le capre et le quoi capre et puis Capre, oseille et cerfeuil. Donc on a l'huile d'olive, jus de citron et une pointe de muscade. Ça peut servir pour toutes sortes de choses. Exactement. Si vous faites ça, vous mettez un jambon dessus, ça marche aussi. Oui, ça marche aussi, mais c'est quand même principalement avec les poissons. Avant, c'est mieux que poisson. Ouais. D'accord. Merci, petit boulanger. Au revoir.